L'hypotension orthostatique, il y a une définition à connaître. Donc c'est lorsque vous passez debout, hein, vous avez une chute de la pression artérielle systolique de plus de 30 mm de mercure et de la diastolique de plus de 20 mm de mercure. On en a parlé, hein, sujet âgé, l'hypovolémie, les médicaments, c'est moins fréquent que le malaise vasovagal. Et vous avez ici, encore une fois, la fréquence cardiaque, la pression artérielle, et chez un patient jeune sans cardiopathie qui va se mettre rapidement debout, eh bien vous avez une petite chute de la pression, la pression artérielle c'est en haut, une chute de la pression artérielle ici, qui est compensée par une accélération de la fréquence cardiaque. Donc quand vous restez couché et que vous allez répondre rapidement au téléphone, en vous levant à toute vitesse, vous pouvez faire un petit éblouissement, rarement une syncope, qui est due à ce phénomène de chute de la pression artérielle, et puis ça se compense par l'accélération du cœur et tout revient normal. Par contre, chez certains patients, notamment déplétés, les sujets âgés ou ayant une neuropathie, eh bien, vous allez avoir une chute de la pression artérielle, mais qui n'est pas compensée par l'élévation de la fréquence cardiaque. Et c'est comme ça que le débit cardiaque est insuffisant et que les patients font une syncope. L'hypersensibilité du sinus carotidien, le barorécepteur, c'est la syncope du sujet âgé qui regarde en l'air, qui serre sa cravate, donc qui manipule son cou. Et à ce moment-là, le récepteur ici à la pression, hein, qui est écrasé au moment où le patient serre sa cravate ou tourne son cou, eh bien, va générer une réponse vagale qui va pouvoir aboutir, comme ici, hein, c'est l'électrocardiogramme. Ici, on est en train de masser le sinus du patient, et vous voyez que tout d'un coup, il n'y a plus de QRS. Une onde P1QRS, une onde P1QRS, une onde P1QRS, il n'y a plus rien. Donc plus rien, plus de débit cardiaque. Et ça, on le reproduit au massage sino-carotidien que vous faites aux urgences après avoir éliminé une pathologie vasculaire. Parce que si le patient a une plaque d'athérome ici, lorsque vous allez lui masser le cou, vous risquez de lui faire partir un petit bout de plaque et de lui faire un accident ischémique. Les syncopes cardiaques, syncope donc mécanique, gêne à l'obstruction, essentiellement le rétrécissement aortique. Le sujet âgé, la valve se calcifie, et donc au lieu d'avoir une valve qui va bien s'ouvrir lorsque le ventricule gauche se contracte, vous avez une espèce de petit gicleur qui finalement est suffisant lorsque le patient est au repos, mais s'il fait un effort, eh bien, le débit cardiaque est insuffisant et il va faire sa syncope. La cardiopathie hypertrophique, c'est à peu près pareil, sauf que la gêne à l'obstruction, elle est due à un gros septum et à une valve mitrale qui vient se mettre dans la chambre de chasse du ventricule gauche. Le myxome, c'est une tumeur qui va s'enclaver dans une valve, notamment la valve mitrale, hein, et puis tout d'un coup, quand ça s'enclave dans la valve mitrale, le sang ne passe pas et le ventricule, ne se remplissant pas, ne peut pas éjecter. Et toutes les causes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors par exemple, ici, vous avez une échographie avec le ventricule droit, le ventricule gauche, et cette énorme tumeur, hein, elle est énorme, qui vient s'enclaver, cette fois-ci, c'est dans la tricuspide, entre l'oreillette droite et le ventricule droit. Vous imaginez quand ça bouge la valve tricuspide, le sang passe pas. Alors c'est positionnel, heureusement, parce que sinon le patient il serait mort tout le temps. Donc de temps en temps, pof, ça reste bloqué, et vous avez cette chute tensionnelle. Cardiomyopathie hypertrophique, là aussi une échographie, le ventricule gauche, l'aorte, et vous avez ce septum extrêmement épais, 25 mm, normalement ça fait 9 mm. Ceci aboutit à une anomalie de la valve mitrale qui vient bloquer l'éjection ici dans la chambre de chasse du ventricule gauche. L'autre grande cause cardiaque, on a vu les causes mécaniques, ce sont les troubles du rythme. Les arythmies, tachycardie ventriculaire, jonctionnelle ou auriculaire, et les troubles de l'automatisme ou de la conduction, qui sont les blocs auriculo-ventriculaires ou les dysfonctions sinusales. Alors, ça, c'est un petit mémo pour se dire, quand vous recevez un patient aux urgences, lequel est suspect de faire un trouble du rythme et lequel, donc, dois-je garder et ne pas le renvoyer chez lui. Si vous gardez toutes les syncopes, c'est sûr que l'hôpital va être plein. Mais vous allez les écrémer et vous allez donc regarder si ces patients ont une maladie cardiaque connue, s'ils ont fait un infarctus ou une dysfonction ventriculaire, éventuellement s'ils ont des anomalies graves biologiques, c'est-à-dire une anémie ou un trouble ionique, et puis de savoir si la syncope est survenue ou bien au repos, ou bien à l'effort maximum, s'il y a eu des palpitations, s'il y a des antécédents familiaux de mort subite. Donc là, ça vous semble un petit peu complexe, mais grâce aux techniques modernes, vous pouvez avoir tous ces espèces de petits rappels sur votre iPhone,
puisqu'il y a des recommandations qui sont publiées des différentes sociétés, notamment de la Société de cardiologie, et il y a des recommandations pour la syncope, où vous avez des petits tableaux, et tout ça c'est noté dans le petit tableau. Donc comme ça, vous avez le droit un petit peu à pas forcément surcharger votre mémoire, pas pour l'examen parce qu'il faut le connaître, mais après, et vous pourrez retrouver tout ça. Alors vous avez une idée un petit peu de ce que ça peut être, ça? Vous n'avez jamais vu d'électrocardiogramme, si? Oh, ils sont très forts, voilà. C'est très fort. Ah, là, j'étais un peu long. Est-ce qu'on peut se consacrer encore un peu? Il y a pas mal d'électro ou pas? Ou ça vous intéresse? Ou il faut accélérer encore plus? Non? Vous avez l'air d'être fort. Hein. Donc, un bloc auriculo-ventriculaire, parce que vous avez, en gros, le diagnostic qui se fait faire avec des ondes P, ici, qui sont régulières. Hein, donc, le rythme est sinusal. Et par contre, les QRS sont beaucoup moins nombreux que les ondes P. Il n'y a pas de rapport entre l'oreillette et le ventricule. Donc les oreillettes battent à leur rythme, qui est sinusal, et les ventricules à leur rythme, qui est dû à des cellules dans le ventricule, hein, et que les deux sont pas liés. Donc il y a le fil qui est entre oreillette et ventricule est coupé, il y a un bloc auriculo-ventriculaire complet. Alors bien sûr, ça c'est le patient fait une syncope, il vient aux urgences, vous lui faites l'électrocardiogramme, vous avez ça, vous avez votre diagnostic, c'est pas difficile. Néanmoins, c'est pas toujours le cas et le trouble du rythme peut être paroxystique, c'est-à-dire n'exister que de façon intermittente. Alors vous avez différentes techniques, le Holter, je ne sais pas si vous avez déjà vu un Holter, c'est une petite boîte avec des électrodes que l'on pose donc sur le torse du patient et qui maintenant vont jusqu'à 21 jours d'enregistrement. Donc vous voyez, quand il y a un événement intermittent, une fois tous les 8 jours ou tous les 15 jours, vous avez la possibilité de l'appréhender avec des enregistrements de longue durée. Alors ça vous donne des courbes, ici vous avez une courbe de fréquence cardiaque, mais surtout ce qui est intéressant, ça vous donne des tracés. Ça vous enregistre l'électrocardiogramme en permanence. Et par exemple, chez ce patient qui fait des syncopes, eh ben, on voit que de temps en temps, il y a des pauses cardiaques sans onde P, donc c'est une anomalie du sinus, de la génération de l'influx, et que cette pause peut être de 2 secondes, donc ça en général on n'a pas grand-chose, mais plus prolongée. Là c'est 3 secondes 5, donc ça commence à être significatif, mais ça peut être 5, 6, 7 secondes. Et bien sûr, le patient va avoir une syncope. Donc bloc sino-auriculaire, hein, et puis vous pouvez avoir ça sur votre Holter ECG. Alors ceux qui sont très forts, ils voient. En haut, c'est un enregistrement continu. En haut, vous voyez les QRS, hein, avec une onde P devant. Et puis en bas, vous voyez quoi? Que des ondes P sans QRS. Donc là encore, c'est un bloc auriculo-ventriculaire paroxystique. Alors heureusement, le cœur est reparti. Mais le patient, bien sûr, a fait une syncope à ce moment-là. Parce que pendant plusieurs, je ne sais pas, là, ça doit faire à peu près 10 secondes, il n'y a pas eu de perfusion. Mais on peut trouver aussi autre chose sur un Holter. Ça, par exemple, vous voyez, ça c'est un Holter 12 dérivations, c'est-à-dire que c'est un Holter qui va permettre de vous donner comme un électrocardiogramme de surface avec les 12 dérivations. Donc ça vous donne une information supplémentaire par rapport au Holter traditionnel qui n'avait que 2 pistes. Là, vous avez un électrocardiogramme en temps réel pendant 24, 48, 72 heures. Donc ce patient a fait des syncopes, il y a quelque chose qui vous choque dans le rythme? Bah, si, moi, attendez, il faut que je remette mes lunettes, mais normalement, vous avez des ondes P, mais il y a des événements. Ici, vous avez une onde P, QRS, une onde P, QRS, mais là, hein, vous avez quoi? Vous avez des QRS extrêmement rapides et très précoces. Donc ça, c'est un trouble du rythme ventriculaire chez un patient qui a par ailleurs un cœur strictement sain et qui fait des syncopes comme ça, répétitives, où il finit par se faire mal. Et puis, il y a un peu plus tard, on enregistre ça. Alors là, vous voyez bien que vous reconnaissez l'onde P, le QRS, l'onde P, le QRS. Et puis tout d'un coup, il y a un rythme ventriculaire, c'est-à-dire le ventricule, il s'est emballé à 400 par minute. Alors heureusement, il s'est arrêté. Donc le patient, il est tombé dans les pommes, mais il n'est pas mort. Mais quelquefois, ça se termine en fibrillation ventriculaire. Donc ça, vous voyez, c'est un trouble du rythme paroxystique ventriculaire qui va donner une syncope au patient et qu'on peut mettre en évidence avec le Holter. Vous avez la possibilité, quand vous ne trouvez pas grand-chose, pour analyser le fil électrique qu'on appelle le faisceau de His et rechercher un bloc, de faire une épreuve électrophysiologique. Mais vous voyez que c'est un petit peu plus invasif, c'est-à-dire dans une salle de cathétérisme, avec des systèmes de radiologie, des systèmes qui analysent le rythme, l'activité électrique du cœur, et on met une sonde par voie donc veineuse fémorale, et on met 1 ou 2 sondes, ou 3, dans le cœur. Hein, on voit ici à la radio les sondes qui sont des espèces de tuyaux avec des petits bouts métalliques,
et on enregistre l'activité électrique de l'oreillette, du ventricule et du faisceau de His. Ça, c'est quand on n'arrive pas à bien savoir pourquoi le patient a fait une syncope, mais qu'on suspecte qu'il y a une anomalie du rythme. Et puis quand on n'y arrive pas du tout, malgré tous ces efforts-là, mais qu'on est quand même inquiet parce que le patient fait des syncopes traumatisantes, à ce moment-là, on a la possibilité de mettre maintenant des petits... Alors ce ne sont pas vraiment des holters, ce sont des enregistreurs sous-cutanés. Vous voyez, c'est un petit appareil qui enregistre dans une mémoire vive l'électrocardiogramme, mais avec une mémoire glissante, c'est-à-dire qu'il ne garde pas tout. Il va garder quand le cœur va trop vite, trop lentement, ou quand le patient a fait un malaise. À ce moment-là, il a un petit boîtier qui va figer la mémoire. Et vous avez à ce moment-là, vous voyez, par exemple, ce patient faisait des syncopes, on ne savait pas pourquoi. Et au cours d'une de ces syncopes, eh ben, on a documenté. Donc là, c'est le rythme sinusal qui est tout à fait bien. Et puis tout d'un coup, pof, il y a une période pendant laquelle il n'y a pas d'activité électrique. Donc ça, c'est un bloc sino-auriculaire. Et le patient, on lui a mis un pacemaker parce qu'on savait pourquoi il faisait des syncopes. Voilà. Alors là, vous avez des points importants. Je pense que vous avez accès au diaporama, donc vous regarderez tout ça.